Durant 3 ans, des élèves de cycle 3 de l'enseignement élémentaire ont accompagné un doctorant, Aziz Assaad, dans sa thèse sur l'évaluation, la compréhension et la modélisation de la pollution du Madon. La collaboration a commencé en avril 2011 avec les classes de l'Airain et Matincourt, ainsi que le foyer rural de l'Airain. En 2013-2014, le projet a continué à Arouet avec la classe de CM2. Cette démarche originale a permis à la recherche d'aller à la rencontre du jeune public avec des enjeux scientifiques et pédagogiques. Tout d'abord, on va au Madon pour prélever un peu d'eau du Madon. Pour ça, on utilise un beger, c'est un tube qui se remplit d'eau quand on le jette dans l'eau. On met de l'eau dans le flacon, qu'on rince après, qu'on vide, et puis on fait ça une deuxième fois pour vraiment pas avoir de fausse analyse après. On utilise un conductimètre pour mesurer le taux de sel dans le Madon et la température de l'eau. On note vraiment tout ce qu'on voit. Après le terrain viennent les analyses. On rentre dans la classe, on va s'asseoir chacun avec nos groupes. On verse l'eau qu'on a prélevée au Madon dans le tube vide en le filtrant. Les échantillons sont ensuite identifiés et analysés à l'aide de tests simples. pH, phosphate, nitrate et test de la laitue. Le test du pH, c'est un test où on a une petite languette de couleur, on la trempe dans un flacon, on a une boîte et on compare les couleurs. Ça sert à regarder si l'eau est acide ou pas. Le test des phosphates, c'est pour voir combien il y a de phosphate. On va mettre dans un des tubes 10 gouttes d'un liquide et une petite cuillère de poudre blanche. On va secouer. Ensuite, on attend 5 minutes et on regarde si c'est un peu bleu. Le test des nitrates, c'est en fait un test où on analyse l'eau pour savoir s'il y a des nitrates dans l'eau. Donc on remplit 2 bocaux de 5 ml d'eau filtrée du Madon. Ensuite on met 2 cuillères de poudre spéciale pour l'analyse et 5 gouttes pour un produit d'analyse. Et ensuite on secoue, on attend pendant 5 minutes et après on compare à un rond de couleur et à un nombre. Le test de laitue, c'est pour mesurer la toxicité. On découpe 2 petits ronds de papier absorbant. Dans un pot, on verse de l'eau du Madon. À l'aide d'une pince, on met 12 petites graines dans chaque pot. Et après, on le recouvre de papier aluminium. On fait 4 petits trous. On le met dans une pochette et on le laisse à l'ombre. Et les vendredis, on regarde combien il y en a qui ont poussé et si elles sont grandes, moyennes ou petites. Les analyses réalisées par les élèves apportent aux doctorants des premières indications sur l'état du cours d'eau. L'avantage de vous avoir ici comme assistant dans notre travail de recherche, ça va être de pouvoir prendre très régulièrement des échantillons ici à Arouet, en un point fixe, et de suivre l'évolution donc de la qualité de l'eau du Madon à Arouet tout au cours de l'année. Les échantillons prélevés par les élèves sont transmis au laboratoire Réaction et Génie des procédés à Nancy pour des analyses plus poussées. Le pH, la conductivité et les nitrates sont mesurés avec plus de précision. D'autres substances sont analysées afin de caractériser plus finement l'origine de la pollution du Madon. Les chlorures et les sulfates par chromatographie ionique, l'azote ammoniacal par spectrophotométrie, le carbone organique dissous par combustion et mesure du dégagement de CO2, l'azote total dissous par réaction avec l'ozone des oxydes d'azote. Enfin, la fluorescence et la spectroscopie UV visible permettent de déterminer la contribution des acides humiques, ces macromolécules issues du sol. Les résultats, combinant le travail des élèves et les analyses d'Aziz en laboratoire, font l'objet de 2 articles scientifiques en cours de validation. Ils ont par ailleurs été présentés lors des congrès E3D à Agadir en 2012 et Gruté à Limoges en 2014. Aziz a quant à lui soutenu sa thèse le 24 avril 2014. C'était une occasion en or pour manipuler, faire plein de choses qui sont dans les programmes en fait, au niveau des sciences, avoir une idée concrète de ce que ça représentait et puis suivre un projet sur le long terme. Et
puis ça a des répercussions, savoir faire un compte rendu, remplir des tableaux, plein de choses en fait qui se retrouvent dans différentes matières des programmes, les sciences bien sûr, mais aussi les maths, le français. J'ai appris que l'eau du Madon était composée de beaucoup de choses. Qui a fait des nitrates dans le Madon, parce que les nitrates c'est un engrais, qui en fait quand il pleut, l'engrais il s'enlève un peu puis il va couler jusqu'au Madon, et après ça peut polluer un peu le Madon. J'ai retenu que dans l'eau, comme dans la mer, il y a du sel, mais beaucoup moins. Alors que ça, j'y pensais pas du tout. On sent qu'on commence à avoir des réactions un petit peu de petits spécialistes, hein, quand ils voient que les tests tournent un petit peu dans les couleurs un peu trop foncées, tout de suite ils nous appellent « Maîtresse, il se passe quelque chose ». Et puis ils sont aussi très vigilants maintenant sur leur environnement. Quand il se passe quelque chose dans leur ruisseau, par exemple, ils nous signalent s'ils voient des poissons morts ou s'il se passe des choses un petit peu particulières. Donc on voit qu'ils prennent soin maintenant de leur environnement. C'est vrai que ça les responsabilise. Le fait de faire des groupes, de nommer un chef qui est responsable de son petit groupe, et puis aussi des notes prises, etc. Un chercheur, c'est quelqu'un qui essaye de trouver plein de molécules dans l'eau ou dans d'autres domaines. Parce qu'il n'y a pas que l'eau. Il fait des expériences, il va à son laboratoire, donc il a tout été examiné. Et après il trouve un résultat, généralement. Et puis après, il dit si l'eau est comment est l'eau. Voilà. Le métier de chercheur, pour moi, c'est faire des analyses, faire des tests pour un peu, on va dire, examiner l'eau, voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Puis par exemple, si elle est polluée, faire tout pour des moyens pour la rendre moins polluante. Le métier de chercheur, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Je pensais que c'était juste prendre des analyses pour voir si l'eau était plus polluée ou pas. Mais en fait, c'est beaucoup plus précis que ça. Parce qu'on cherche si la rivière ou le fleuve est de plus en plus pollué ou a de plus en plus d'eau à l'intérieur ou est-ce qu'il sèche. À la fin de chaque année, les résultats ont été présentés aux élèves à la vigie de l'eau. Ils ont ainsi pu mesurer l'intérêt de leur travail et mieux comprendre les recherches d'Aziz. Jusqu'à maintenant je savais pas trop, mais je pense que après ça me plairait bien d'être chercheur.